Ministre du droit des femmes à 35 ans, jeune élue à 27 ans, porte-parole de Ségolène Royal puis de François Hollande lors des 2 dernières campagnes présidentielles, Najat Vallaud-Belkacem est l'une des plus brillantes femmes politiques de sa génération. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à un tel parcours, et c'est presque par hasard qu'elle embrasse cette vocation. Née un 4 octobre 1977 dans la région du Rif, au Maroc, Najat passe les premières années de sa vie dans un milieu rural. J'ai des souvenirs gravés en mémoire dans lesquels j'accompagne mon grand-père pour garder les chèvres, par exemple. D'autres où on va chercher l'eau au puits parce qu'on n'avait pas l'eau courante, ni l'électricité d'ailleurs. Je nous revois très bien en train de descendre la montagne, en portant des claquettes. C'est à la fois des souvenirs de grande liberté pour un enfant qui pouvait aller courir où il voulait, dans un tout petit village où tout le monde se connaissait. Et en même temps, forcément, d'une grande ruralité très pauvre. Najat grandit avec l'idée qu'un jour, elle quittera le Maroc pour la France. Dans ma famille, il y avait quand même la notion d'exil en permanence, puisque mon père, même avant ma naissance, était déjà parti chercher du travail en France, et donc qu'il était assez absent, qu'il revenait vraiment par intermittence, et qu'on nous parlait en permanence de cet autre pays dans lequel on pouvait réaliser ses rêves, trouver du travail facilement, etc. Même si mon père était à ce moment-là ouvrier du bâtiment, donc voilà, il vivait dans des conditions relativement précaires en France aussi, mais nous, enfants, en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on avait à la fois hâte de pouvoir le rejoindre, puisque c'était ça l'objectif, de faire ce regroupement familial qu'on a fini par faire. Et en même temps, le jour où c'est arrivé, le jour où il a fallu partir, quitter nos grands-parents, notre famille élargie, ça a été un déchirement. Donc j'ai ce souvenir-là aussi, de quand il a fallu dire au revoir à tout le monde pour monter en voiture, puis en bateau, rejoindre la France. Arrivée en France, l'école devient un espace de liberté pour Najat. On faisait partie d'une famille assez traditionnelle, classique, qui ne laisse pas particulièrement ses filles sortir tard le soir. Donc du coup, l'école, c'était un moyen de s'échapper, de rêver à autre chose. Et la lecture, c'est pareil. La lecture, c'était la meilleure façon pour nous qui n'avions absolument pas les moyens de voyager intellectuellement, de s'imaginer autre chose que ce qu'on avait sous les yeux, parce que bien qu'en France, la réalité nous a vite rattrapés et elle était dure, avec un père ouvrier qui gagnait pas des milliers et des cents, une mère au foyer. Donc c'est difficile de rêver, de se dépasser, de se projeter dans un avenir fait d'autre chose. J'ai fait mien ensuite, toute ma vie durant, cette jolie formule de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Rêveuse, passionnée de littérature, Najat Vallaud-Belkacem choisit pourtant de suivre les pas de sa grande sœur et de s'inscrire en fac de droit. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais je vais pas passer ma vie à être en concurrence avec ma sœur aînée, à faire la même chose qu'elle. Elle veut devenir avocate, je vais pas devenir aussi avocate. Il faut que je m'épanouisse par moi-même, que je trouve ma propre voie. Je pousse la porte d'un CIO, d'un centre d'information et d'orientation, et je regarde un petit peu les brochures présentes, et c'est là que je découvre l'existence de Sciences Po Paris. Ça en dit long sur la façon dont l'information sur les études n'arrive pas à la même vitesse à tous les enfants de France en fonction du milieu social dans lequel ils vivent. Donc, je passe le concours et je suis admise. Et finalement, lorsque je suis admise et que j'entre à Sciences Po, lors de mes toutes premiers amphis, je me rends compte que je suis avec des gens qui, eux, préparaient Sciences Po depuis l'âge de 15 ans, qui non seulement avaient eu l'information, mais la préparation, et qu'en fait, il était dur, ce concours. Retrouvez cette chronique sur notre site www.franceinfo.fr, chronique itinéraire.